Dans cet épisode, je vais vous montrer la différence entre une inflammation aiguë et une inflammation chronique. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est de reprendre le thème, la thématique de l'inflammation. J'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet-là et j'aimerais vous parler de la différence entre l'inflammation aiguë et l'inflammation chronique, parce que pour de nombreuses personnes et même de nombreux professionnels, ce sont deux mécanismes qui sont différents, qui sont juste une question de durée. Okay? Donc aujourd'hui, on va explorer déjà la première, l'inflammation classique, qui est une inflammation aiguë et dont on connaît bien les mécanismes. En fait, si l'on regarde au niveau de la découverte, eh bien, ça fait plus de 2000 ans qu'on a connaissance de cette inflammation aiguë. Depuis même l'époque de Galien, en fait, il y a 4 de ces signes qui ont été décrits. Et puis, il y a un autre 5e signe qui a été ajouté vers le XVIIIe siècle, si je ne me trompe pas. Okay? Donc, dans les signes de cette inflammation aiguë, eh bien, on a ce que l'on appelle rubor, c'est-à-dire que vous avez les tissus qui vont devenir rouges. Si vous sentez la zone, il va y avoir aussi calor, c'est-à-dire un dégagement de chaleur de la zone qui a été lésée. Il va y avoir dolor, c'est-à-dire des douleurs. Il va y avoir tumor, c'est-à-dire un œdème de la zone. Et puis, le 5e élément qui a été décrit plus tard, c'est ce qu'on appelle fonctio lésée, c'est-à-dire une perte de fonction. Si vous vous êtes tordu la cheville, elle enfle, elle devient rouge, ça fait mal, les tissus sont chauds, vous ne pouvez plus vraiment marcher dessus. Donc ça, c'est vraiment les signes, si vous voulez, de cette inflammation. C'est en général une inflammation qui est courte dans la durée, elle est très intense et c'est finalement une réaction de défense de l'organisme face à un dégât de tissu, soit parce qu'il y a eu un traumatisme direct, soit parce qu'il y a eu une infection, soit parce qu'il y a une pathologie. Et donc, on a dit, la durée, en général, elle est assez courte. Et dans les inducteurs, eh bien, en général, ils sont connus, c'est-à-dire on sait ce qui se passe, et ils sont en général unifactoriels. Vous vous êtes tordu la cheville, okay, ou on vous découvre une pathologie, ou vous avez une infection. Okay? La géographie est essentiellement locale, c'est-à-dire que vous avez une inflammation qui reste localisée à une certaine partie du corps. Et puis, si on mesure un marqueur standard d'inflammation qu'on appelle la CRP, cette CRP, idéalement, elle devrait être en dessous de 0,5. Eh bien, cette CRP, elle peut monter de 20 à 200 fois, même, voire plus. La plupart des laboratoires, la référence pour cette CRP, ils la mettent à -5, voire certains labos à -10. Donc, si ça monte au-dessus de 5, si ça monte au-dessus de 10, là, votre médecin va un petit peu se préoccuper. Et même certains médecins, des fois, si ça tourne aux alentours de 5, 10, 12, 15, ils ne se préoccupent pas trop. C'est vraiment si tout d'un coup ça monte à 30, 40, 50 qu'on se commence à se préoccuper. Est-ce qu'il y a une infection? Est-ce qu'il y a une pathologie? Etc. En cas de traumatisme, cette CRP, si vous tordez la cheville, elle ne va pas nécessairement augmenter même elle-même. Et puis surtout, eh bien, cette inflammation aiguë, elle est résolutive. C'est-à-dire qu'une fois que le corps a lancé ses mécanismes d'inflammation, qui est en fait partie de la première vague de guérison, cette inflammation, ça fait partie du processus de guérison, eh bien, oui, cette inflammation va être résolue par le corps, c'est-à-dire que le corps va déclencher cette inflammation et puis ensuite il va
l'arrêter. Maintenant, juste une chose au passage qui est très très important à savoir, c'est que qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez une inflammation aiguë? Eh bien, typiquement, on va vous donner un anti-inflammatoire et ces anti-inflammatoires, ils vont éviter que l'inflammation ne monte trop. Okay? Par contre, ce qu'on est en train de réaliser, c'est que la phase de résolution est une phase active et que de nombreux anti-inflammatoires, ils sont toxiques à cette phase de résolution. C'est-à-dire qu'ils empêchent une résolution complète. Donc, ils favorisent la transition d'une inflammation aiguë à une inflammation chronique. Okay? Donc, ça, c'est pour l'inflammation aiguë qui est bien connue. Maintenant, on va parler de cette inflammation chronique, ou ce qu'on appelle aussi micro-inflammation, ou dans la littérature, c'est décrit sous le terme de méta-inflammation. C'est une micro-inflammation chronique à bas bruit. Okay? Et ça, c'est une découverte beaucoup plus récente, puisqu'elle a été décrite dans la littérature en 1993, donc ça veut dire il y a moins de 20 ans. Et je peux vous dire que si vous partagez ces concepts avec des professionnels de la santé, eh bien, il y en a beaucoup qui ne sont pas encore au fait de l'importance de cette méta-inflammation. Alors, au niveau des signes, quels sont les signes de cette méta-inflammation? Eh bien, typiquement, cette méta-inflammation, c'est un mécanisme qui est impliqué dans quasiment toutes les maladies chroniques, que ce soit les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer, les maladies neurodégénératives, la fatigue chronique, les douleurs. Partout où vous regardez, vous allez trouver cette inflammation. Donc, elle va participer à ces symptômes, mais cette inflammation en elle-même, comme on dit, à bas bruit, elle passe sous le radar, elle est essentiellement silencieuse. C'est-à-dire qu'à moins que vous testiez certains marqueurs et que vous observiez certains signes cliniques, vous n'êtes pas conscient de la présence de cette inflammation et pourtant, elle est là dans votre système et elle prépare le terrain à ces maladies chroniques. Okay? Au niveau de sa géographie, eh bien, elle est ce qu'on appelle systémique, c'est-à-dire qu'elle va toucher l'ensemble du système et pas juste une zone isolée. Okay? Dans les inducteurs, c'est-à-dire ce qu'ils déclenchent, eh bien, ils sont en général multiples, c'est multifactoriel, et puis souvent je vais mettre inconnu comme ça parce que c'est difficile de tous les connaître. Dans la revue de la littérature que j'ai fait, parce qu'on a développé un programme pour les patients, justement pour traiter cette inflammation chronique, eh bien, j'ai pu mettre en évidence qu'il y avait 12 grands déterminants environnementaux qui vont y participer, le vieillissement, l'obésité, les toxines, l'alimentation, l'état de notre système gastro-intestinal, ce qu'on appelle les anthropogènes, c'est-à-dire toute la pollution électromagnétique, etc. Donc 12 grands déterminants, dont l'alimentation qui est un facteur central. Et dans cette alimentation, il y a 10 grands inducteurs qui vont participer à cette inflammation. Donc vous voyez que c'est complexe, multifactoriel. Okay? La durée, eh bien, elle est longue, c'est-à-dire qu'en fait, une fois que c'est installé, si on ne fait rien activement pour la traiter, elle devient persistante. Okay? Ça, c'est vraiment très très important à comprendre. Elle reste dans le système, donc elle est non résolutive, c'est-à-dire que le corps, il n'arrive pas à la résoudre par elle-même. Et si on venait mesurer cette CRP, eh bien en fait, on aurait une toute petite élévation qui reste souvent dans la référence du labo. Cette CRP, elle peut monter de 3 à 20 fois. Donc, vous allez très souvent voir que peut-être votre CRP, elle est à 1, elle est à 2, elle est à 3, elle est à 4, elle est à 5, elle est à 7, elle est à 8. Et votre médecin ne vous le mentionne absolument pas parce que pour lui, vous n'êtes pas dans le cadre d'une inflammation aiguë. Donc, tout est en ordre parce qu'en médecine générale, on ne prend malheureusement pas encore en compte cette inflammation chronique ou cette micro-inflammation chronique à bas bruit ou aussi appelée méta-inflammation. Et pourtant, c'est essentiel parce que c'est elle qui, comme je vous l'ai dit, participe au développement de quasiment toutes les maladies chroniques. Okay? Et puis bien évidemment, une fois qu'on a un diagnostic, eh bien, il va falloir mettre en place des stratégies. Ce n'est pas le but de cette vidéo de vous parler desquelles, mais vous avez bien compris lorsque j'ai partagé avec vous qu'il y avait 12 grands déterminants environnementaux et 10 grands facteurs alimentaires, qu'il y a toute une série de stratégies à disposition pour traiter cela. Mais bien évidemment, cela a besoin d'être fait de manière individualisée en fonction des besoins de la personne. Si vous avez des questions,
laissez-les dans les commentaires. Si vous avez besoin de la transcription de cette vidéo, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.